Bonjour à toute la famille, j'espère que vous allez super bien. Je suis Samuel Cablan de la Jeunesse Consciente et aujourd'hui, je décide de faire vraiment cette vidéo pour parler à la jeunesse, surtout pour parler à nos sœurs, à nos jeunes sœurs qui sont en train de venir actuellement, qui sont en train de se donner, qui sont en train de vouloir réussir dans la vie et tout. Et vous savez, aujourd'hui, la jeunesse est en train de se perdre. Si vous voyez que je suis en noir, c'est parce que la jeunesse est en train de mourir. C'est parce que la jeunesse est en train d'aller là où il ne faut pas. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment poser cette question à toutes nos sœurs, à toutes les filles qui sont de 14 ans, 16 ans, 18 ans, jusqu'à 30 ans. Oui, parce qu'aujourd'hui, à partir de 16 ans, 14 ans, les jeunes filles sont déjà lancées, elles ont déjà commencé. Et ma question pour vous aujourd'hui est que comment est-ce que vous préparez votre propre avenir? Comment est-ce que vous préparez votre propre avenir? Comment est-ce que vous préparez votre propre futur? Pourquoi je pose cette question? Juste parce que nos sœurs d'aujourd'hui, nos jeunes filles d'aujourd'hui sont toutes concentrées sur des relations. Quand une fille est en train de parler de son futur, elle est en train de parler d'une relation. Avoir une bonne relation, avoir un bon mari. Les filles sont en train de se casser la tête, en train de se donner dans des relations. Quand on voit cela, on se demande, mais est-ce que dans cette jeunesse, quelque chose de bon va sortir? Est-ce que quelque chose de glorieux va sortir? Est-ce qu'une fille va réussir et aider ses parents? Est-ce qu'une fille va réussir et venir en aide à sa maman ou à son papa? Et vous finissez toujours par être déçu. Tous les jours, vous êtes déçu. À n'importe quel moment de la vie, votre relation peut prendre fin. Pourtant, quand vous êtes en train de courir sur votre avenir, quand vous êtes en train de courir sur votre futur, vous vous donnez les vrais moyens de pouvoir faire quoi? Les atteindre. Aujourd'hui, la plupart des filles se disent que j'ai trop souffert avec un homme. Je ne peux plus me donner dans une relation. Je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire cela. Mais est-ce qu'un homme t'a demandé de faire ça pour lui? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'un homme t'a posé la question? Est-ce qu'un homme t'a demandé de souffrir avec lui? Est-ce qu'un homme t'a demandé de te donner dans une relation pour lui? Est-ce qu'un homme t'a demandé de faire quoi? De t'engager à 100% dans une relation pour lui? Non, aucun homme ne t'a demandé cela. Et aujourd'hui, vous savez, la mentalité des hommes, de nous les jeunes aujourd'hui, est que certaines filles, dues à certaines relations, ont mis certains hommes dans une mentalité où ça sera vraiment très compliqué pour qu'un homme prenne une fille au sérieux. Je suis en train de vous parler parce que je suis un homme. Ça sera vraiment compliqué pour qu'un homme prenne une fille au sérieux. Aujourd'hui, la plupart des filles, vos relations se détruisent parce que les hommes ont déjà dans leur esprit, ont déjà dans leur mentalité cette idée-là aujourd'hui. Je prends juste l'exemple. Regardez aujourd'hui, un homme qui doit inviter une femme ou même qui doit inviter sa chérie chez lui à la maison ou même sortir, aller prendre un pot et tout. Le gars, dans son esprit, il doit payer le transport de la fille aller-retour. Et quand la fille va venir, tout ce qui sera dépensé, c'est le gars qui doit prendre ça en charge. Quand la fille va vouloir se retourner pour rentrer à la maison, le gars va lui donner un peu d'argent et même payer son transport encore pour mettre dessus. Donc, du coup, l'homme a dans sa mentalité que si je dois inviter une fille et que je n'ai pas au minimum 50 000 ou 30 000 francs sur moi, ça ne sera pas la peine d'inviter cette dernière. Pourquoi? Parce qu'un homme qui se dit, quand il va t'inviter, il va payer tes charges aller-retour, il va prendre en charge toutes les dépenses, n'attend qu'une seule chose, c'est de coucher avec toi. Ça devient du genre du donnant-donnant. Et aujourd'hui,
malheureusement, aucune fille n'a cette dignité, aucune fille n'a cette mentalité, aucune fille n'a cette responsabilité de prendre en charge même son transport aller-retour quand elle vient voir un homme. Quand un homme t'invite et que tu prends en charge ton transport aller-retour, le minimum, tu prends ton transport en charge et quand tu arrives devant ce dernier, il te respecte. Oui, je suis en train de vous parler de la mentalité des hommes. Quand tu arrives devant ce dernier, il te respecte. Parce qu'il se dit qu'il n'a pas affaire à une fille de l'allée, comme on peut le dire. Il se dit qu'il n'a pas affaire à quelqu'un qui a besoin à ce qu'on lui tende la main avant qu'elle ne sorte d'une situation ou avant qu'elle ne mange. Oui. Mais un homme qui invite une fille et la fille vient, la fille ne fait aucun geste. Et aujourd'hui, ce qui est bizarre est que toutes ces filles-là ont mis dans leur mentalité, ont mis dans leur esprit que c'est l'homme qui doit tout faire. Et quand toi, étant une femme, tu laisses toute ta charge à l'homme en échange, qu'est-ce que toi, tu peux lui donner? Je pose vraiment la question. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui peuvent donner, vraiment, peuvent apporter à un homme dans une relation? Pas le sexe. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Et à chaque fois que je pose cette question à une fille, elle me dit, bon, on peut apporter beaucoup de choses. On peut apporter beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses, c'est quoi et quoi? Est-ce que vous pouvez me citer ces choses-là en commentaire? Aujourd'hui, vous avez fait de sorte à ce que aucun homme ne vous respecte. Aucun homme, les hommes vous ont pris comme des matériels. Quand un homme t'invite et qu'il prend tes dépenses en charge, ton aller-retour et tout, quand il finit de coucher avec toi, demain, il te jette. Et toi, tu te dis que le gars, il m'a invité, il a pris en charge mon transport aller-retour, il m'a même donné de l'argent de poche. Donc, je vais finir par m'attacher à ce gars, je vais finir par m'accrocher à ce gars. Et c'est comme ça que vous vous habituez à être avec des gens qui ne sont pas vraiment prêts à être en relation. Et demain, vous êtes déçus. Et demain, vous êtes déçus. Donc, moi, je vais poser vraiment la question à toutes nos filles d'aujourd'hui. Quand vous dites, j'ai souffert avec un homme et aujourd'hui, il m'a laissé. J'ai souffert avec un homme et aujourd'hui, je n'ai rien vu dessus. Je n'ai rien vu venir. Je n'ai rien reçu en retour. Mais vous vous attendez à quoi? Quand tu aides quelqu'un, tu n'attends rien en retour. Mais quand tu dis non, j'ai souffert avec cette personne, à quoi est-ce que tu t'attendais? À ce qu'il te marie? À ce qu'il t'épouse? Ou à quoi est-ce que tu t'attendais? Souffre plutôt pour ton avenir. Si tu avais, si tu avais implanté tous ces efforts dans ton avenir, dans ton futur, dans ton business, dans ton commerce, aujourd'hui, tu allais être loin. Et je suis en train de vous dire la vérité aujourd'hui. Aucune fille ne doit souffrir pour un homme. Ça serait peut-être égoïste pour moi de le dire ainsi, mais aujourd'hui, aucune fille ne peut se frapper la poitrine pour dire que j'ai souffert avec Samuel. Non, personne. Aucune fille ne peut se frapper la poitrine pour dire j'ai souffert avec Samuel. Aujourd'hui, c'est en train d'aller chez lui. Donc, il est en train. Non, personne. Parce qu'un homme, ça dépend de lui. C'est à lui d'épouser, de marier qui il veut. Oui, je suis en train de vous dire la vérité aujourd'hui. Je suis en train de vous dire ces choses parce que je veux que vous focalisez, vous concentrez sur vous-même, votre propre avenir, sur vous-même, votre futur. Dépensez tous ces efforts-là dans votre avenir. Dépensez tous ces efforts-là dans votre travail. Dépensez tous ces efforts-là dans votre business, dans vos ventes en ligne. Oui, c'est vraiment très important. Jusqu'à ce qu'un homme ne te marie, ne te casse pas la tête pour un homme. Ne te casse pas la tête pour un homme. Casse-toi plutôt la tête sur ton avenir. Et aujourd'hui, pour des filles qui sont en train de souffrir avec des hommes, qui sont dans une relation, et cette relation est en train de... Vous sentez que non, il y a quelque chose de bon qui va sortir. Quand tu vois que l'homme également est en train de se donner, toi, la fille, c'est là que tu dois te donner. Et je veux vraiment que cette jeunesse enlève dans son esprit, enlève dans sa mentalité, du fait de souffrir avec quelqu'un ou de faire quoi que ce soit.
Je veux que chaque personne se concentre plutôt sur son avenir. En tant que jeune, en tant que jeune fille, ça serait encore plus intéressant que toi aussi tu puisses acheter terrain pour ta maman, que toi aussi tu puisses acheter terrain pour ton papa, que toi aussi tu puisses construire pour tes parents, sans vraiment attendre à ce qu'un homme vienne le faire. Pourquoi est-ce que vous voulez forcément réussir sur le dos des hommes? Aucun homme qui ne sait vraiment ce qu'il veut dans la vie ne va prendre une fille au sérieux ou ne verra l'importance d'une fille. La jeunesse d'aujourd'hui est en train de mourir. Alors j'appelle toute la jeunesse à pouvoir se réveiller de cette mentalité, à pouvoir se concentrer sur son avenir, parce que je vous assure, quand tu réussis, les gens te respectent. Quand tu réussis, aucun homme ne peut se foutre de toi. Quand l'homme t'invite et que toi-même tu viens dans ton propre taxi ou dans ta propre voiture, il sait qu'il l'a fait à une fille déjà indépendante. Quand il vient, il fournit des efforts. Mais quand vous venez comme des mendiantes, quand vous venez comme des personnes pour qui c'est à l'homme de tout faire, ces gars ne finiront jamais par vous prendre au sérieux. Je suis Samuel Cablan de la Jeunesse Consciente. Laisse-moi ce que tu as compris en commentaire. Abonne-toi, partage et like. On est ensemble.